Bienvenue à ce cours. Bonjour tout le monde. Vous allez vous installer en creusant bien vos ailes frontales, en descendant toutes les cuisses vers le sol, l'avant des cuisses bien étiré vers les genoux. Étirez votre buste. Étirez votre buste, placez le bord extérieur de vos pieds. Allez, un buste très très long. Maintenant, avant de faire tout ça, nous allons enlever les fessiers loin des ischions, à droite et à gauche. Et on reprend nos ailes frontales. Et vous reprenez la pression de vos deux pieds. Les épaules vers l'arrière. Et ramenez vos deux mains. Un beau mouvement pour ramener vos deux mains en Ardha Majja Mudra. Nous allons faire le mouvement ensemble. Avec joie, une respiration ample, douce, confortable. Détendez bien le visage. Allez, laissez les yeux se fermer. Laissez les épaules descendre. En même temps, tout descend. La paupière supérieure, la langue, les épaules, les omoplates. Et à l'avant, ce qui monte, c'est le pubis. Les côtes frontales, le sternum. Et on fait le haut sur expiration. Inspire. Laisse bien descendre tes mains sur le genou. Et allez, une belle inspiration. On relève le haut du buste. Étire bien ta nuque. Et doucement, ouvre tes yeux. Bien, regardez ce que vous allez faire. Vous allez prendre une sangle. Prenez une sangle, tendez vos deux jambes. Encore placez les fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur. Ok? Et puis vous allez attraper vos deux pieds avec la sangle. La sangle permet, regardez bien vos pieds, la sangle permet d'amener vos extérieurs de pieds, cette partie-là, vers les hanches. Les deux pieds peuvent être écartés, un petit peu plus même, un peu largeur du bassin, et vous allez amener le bord extérieur de vos pieds vers les hanches. Et en même temps, poussez l'intérieur de pied loin de vous, loin des ailes frontales. D'accord? Allez, les épaules sont descendues, le buste continue à s'étirer, mais les jambes maintenant s'étirent en plus. Nous étirons nos jambes grâce à l'amener de bord extérieur de pied vers hanche et éloigner le bord intérieur loin du périnée. Regardez bien vers le haut. Laissez en même temps descendre vos épaules. Rentrez vos omoplates et puis vous allez doucement, avec ce mouvement de rentrer les omoplates, d'allonger le sternum, mangez votre sangle avec vos mains, continuez, même esprit, pieds intelligents, jambes très étirées, les rotules vers les quadriceps, les ailes frontales bien creusées grâce à la descente de notre haut de cuisse. Allez, on met de l'énergie dans cette zone et on continue. On continue. Le dos est droit, on ne descend pas encore. On va faire les postures vers l'avant, mais là c'est juste une préparation. Regardez voir. Donc mangez au maximum. Bien sûr, peut-être vous êtes là avec votre sangle, ce n'est pas un problème. Mais si vous pouvez, mangez la sangle petit à petit, dos bien droit. Petit à petit, venez saisir le bord extérieur de vos pieds et vous faites le travail de sangle,
pour ramener ces bords extérieurs de pied vers les hanches. Regardez toujours vers l'avant et revenez doucement. Respirez. Fermez vos yeux. Laissez le buste s'étirer, les jambes se détendre. On va recommencer encore. Peut-être que vous pouvez attraper directement vos deux bords extérieurs de pied. Étirez vos deux bras. Expirez, allongez le buste. Amenez les mains sur le bord extérieur de vos pieds. Et tirez ce bord extérieur de pied vers les hanches. Regardez vers l'avant. Dos qu'on appelle dos concave, c'est-à-dire que vous rentrez, la colonne est étirée, vous rentrez la colonne dorsale, vous regardez vers le plafond, les épaules s'en vont loin des pieds, les jambes très étirées avec des rotules qui reviennent vers les quadriceps. Et maintenant, c'est cette partie que vous devez faire descendre vers le sol pour avoir l'ouverture des ailes frontales. Bien, et revenez. Posez votre sangle, étirez tout votre bras gauche, tournez vers la droite, venez chercher le bord extérieur de votre pied droit, je montre en miroir, continuez à allonger votre colonne vertébrale, regardez vers la droite, peut-être que vous allez pousser avec votre main droite le sol pour encore étirer tout ce côté droit. Allongez bien, Parshva Dandasana. Même si les pieds sont écartés. Allez, encore on tourne. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Doucement, on revient au centre. Réétirez vos deux jambes. Allongez le côté droit. À partir de cette haut de cuisse que vous laissez descendre, s'il n'y a pas de lumière dans cette zone, vous pouvez y mettre la main pour mettre de la lumière, de la mémoire. Tournez vers la gauche. Saisissez le bord extérieur de votre pied gauche et pressez avec la main. Pressez avec la main gauche. Allongez et tournez. Allongez et tournez. Allez doucement, c'est les premières postures, mais on réveille le dos, on réveille les cuisses, on réveille les pieds. Reviens, encore une fois. Rétire les deux bras. Expire, descends, attrape tes bords extérieurs de pied, regarde vers l'avant. Maintenant, viens chercher ton pied droit, presse avec ta main au sol, la coupe inversée pour au moins les 5 bouts de doigts là tout de suite, étire et tourne. Allez, on tourne le ventre, gauche vers droite, côte frontale, sternum, visage, regarde au plafond, reviens et change. Viens chercher le bord extérieur de pied gauche, place ta main à côté de cuisse, tourne le ventre. Le ventre tournant vers la gauche, tu vas sentir l'allongement de ta colonne vertébrale et tu vas sentir la rotation de haut du buste également. Et tu regardes vers le plafond et reviens. Vous allez placez vos Prasarita Padottanasana. Placez vos deux pieds de Prasarita Padottanasana et tendez vos deux jambes. On cherche tendre les deux jambes à partir du bord extérieur de nos pieds que l'on presse cette fois sur le sol pour bien étirer nos jambes, nos genoux, nos cuisses externes. Étire tes deux bras. Prasarita Padottanasana. Expire, viens mettre tes mains au sol. Et en tendant les bras, viens vers l'avant pour bien étirer ton buste. Marche avec tes mains vers l'avant. Encore une fois, creuse bien tes ailes frontales. Creuse tes ailes frontales. Presse tes cuisses, haut de cuisse vers l'arrière de cuisse et marche vers l'avant. Expire, marche vers l'avant. Encore, expire, marche vers l'avant. Relâche la nuque et la tête, laisse descendre la tête. Presse avec tes mains, relâche. Relaxe le visage, le cerveau, la gorge, le ventre, mais les bords extérieurs de pied ne sont pas relâchés, ils sont toniques au sol. La malléole interne tonique vers la malléole externe. Les bras s'étirent, les mains marchent vers l'avant. Les jambes sont très très fermes.
très très ferme. Et reviens. Marche avec tes mains, rétire tranquillement. Mets tes mains sur tes hanches et remonte. Tes talons, tes orteils, tes talons, tes orteils et Tadasana. Allez, observe ton souffle, évidemment. Détends bien cette zone de cage thoracique, diaphragme, gorge, ventre. Bien. Regardez voir. On va encore étirer nos deux jambes. Vous allez placer un petit Adho Mukha Svanasana tout court, tout court, tout court, tout court. Relâchez la nuque et la tête. Adho Mukha Svanasana minuscule. Minuscule. Les mains très près de mur. Les talons sont levés. Vous allez lever la jambe droite en regardant bien votre genou droit que vous allez faire monter dans l'axe. Donc vous êtes près d'un mur et vous allez poser les orteils sur le mur. Pressez avec vos deux mains. Amenez les omoplates vers votre poitrine. Tendez cette jambe levée. Étendez la jambe au sol. Pressez avec les mains. Absorbez vos omoplates. Et maintenant, descendez la hanche droite vers le sol et montez la hanche gauche vers le plafond. Hanche gauche au plafond, hanche droite vers le sol. Je montre en miroir encore. Et reviens. Respire, rétire ton buste. Regarde ton genou gauche, monte la cuisse dans l'axe, le pied contre le mur. Descends cette hanche gauche et monte ta hanche droite. Les deux fessiers sont ajustés. Fesse droite, fesse gauche sur une même ligne. La rotation de haut de cuisse gauche est importante. On enroule le haut de cuisse gauche vers l'intérieur pour faire monter l'intérieur de cuisse gauche au plafond. Et on revient. Marche vers tes mains, écarte tes deux pieds, relâche les doigts, les poignets, les dos des mains, tous les doigts, relâche au sol et laisse descendre ton buste vers le sol. Uttanasana, détends. Vous allez presser le bord intérieur de vos pieds sur le tapis. Enroulez le haut de vos cuisses vers l'intérieur et avec vos rotules remontez vers les quadriceps, étirez bien vos deux jambes. Relâche la nuque et la tête, étire les deux jambes. Bien, doucement déroule. Tout doucement déroule ta colonne vertébrale et remonte. Regardez voir. Encore une fois, peut-être vous pouvez vous rapprocher du mur, peut-être, essayez, vous ouvrez bien vos deux mains, tout petit Adho Mukha Svanasana, pressez avec vos mains, pressez avec vos omoplates, faites monter le genou, faites monter votre genou droit, cuisse droite, maintenant coup de pied droit sur le mur, descendez le pied gauche et rapprochez vos deux murs. Allez, enroulez le haut de cuisse droite, rapprochez vos deux murs avec le buste. Allez, encore. Pressez bien avec le pied qui est au sol. Et reviens. On fait un petit passage un peu vif. Allez, on monte la cuisse. On monte la cuisse gauche, le genou gauche, le coup de pied gauche contre le mur. Pressez avec vos deux mains. Rapprochez, là on est en train d'étirer les jambes. Rapprochez le genou droit, la cuisse droite vers le mur, les omoplates vers le mur également. Et doucement reviens. Doucement, sans te perturber, réétire et monte. Rapproche tes pieds loin du mur et déroule ta colonne vertébrale. Bien. Écartez les pieds. Nous allons faire
Padangusthasana. Roule bien tes épaules vers l'arrière. Garde contact avec tes pieds, bord intérieur, bord extérieur. Les malléoles internes vers les malléoles externes. Une cheville bien fine. D'accord? Et puis ensuite, inspire, monte tes deux bras. Expire, viens avec tes trois doigts, viens saisir tes gros orteils. Les deux majeurs et index entre le gros orteil et le suivant. Et le pouce vient rejoindre les autres doigts. Reviens, regarde vers l'avant. Les jambes très étirées. Ça veut dire qu'on ne lâche pas. La conscience reste dans les genoux, dans les devants de cuisses, dans les arrières de cuisses. Les mollets descendent vers les talons. Les jambes sont connectées vraiment avec ce qu'on cherche, c'est-à-dire un étirement. Et ensuite, le buste très long, plie les coudes et descend. Padangusthasana. Relâche la nuque et la tête. Mais aussi de l'énergie, de la lumière dans tes gros orteils que tu presses les deux doigts avec tes gros orteils et en même temps les coudes t'étirent et élargis ton dos. Les coudes vont vers l'extérieur mais les jambes sont puissantes, puissantes, puissantes. Des jambes puissantes. Inspire, reviens. Rétire tes deux bras et relâche. Bien, encore une fois, on va faire Padangusthasana dans le même étirement de jambes. Inspire élève tes deux bras, ouvre tes paumes de main, Pada Hasta, ça veut dire qu'on va mettre nos mains sous nos pieds. Pada Hasta, Hasta c'est les mains, Pada c'est les pieds. J'étire, les jambes sont très très fermes, j'étire mon buste, je descends vers le sol et là, d'un mouvement, je soulève les pieds pour glisser les mains dessous. Et maintenant, je presse avec mon gros orteil sur mon pouce. Je regarde vers l'avant. Allez, on y va. Il y a beaucoup d'énergie dans ce mouvement, c'est-à-dire il y a double énergie. Le monde de Vénus est pressé par la boule du gros orteil, plein d'énergie dans ce mouvement. Je regarde vers l'avant, les jambes sont puissantes, je plie les coudes et je viens retrouver mes jambes autant que possible. Les coudes sont puissants, plus avant écartés et je relâche le cerveau, le ventre, la gorge. Posture, debout, mais inclinaison vers l'avant. Allez, énergie de coude, énergie de gros orteils, énergie de pied. Les jambes puissamment remontées vers les ailes frontales pour l'avant. Et toute l'arrière de cuisse montée vers les ischions. Expire, lâche les mains, remonte et détend. Les deux pieds ensemble, Uttanasana complet. Inspire, étire bien ton buste. Expire, descends vers l'avant, place tes mains de chaque côté de pied. Dos concave pour démarrer. La puissance dans cette arrière de cuisse qui monte, tes ailes frontales qui se creusent, et tu descends, place tes mains à côté de pied. Si tu peux, presse tes paumes de main et descends le visage vers les jambes. Allez, on est puissant avec nos jambes, l'arrière de cuisse monte, le devant de cuisse monte, les ailes frontales se creusent, le pubis descend un peu plus. Allez, encore une fois. L'arrière de cuisse monte, le devant de cuisse également, les ailes frontales se creusent et le pubis descend un peu plus. Inspire, reviens vers l'avant. Réétire tes deux bras à la verticale et relâche les bras pour rentrer encore dans Tadasana. Inspire bien. Bien, nous allons monter directement en Shirshasana. On va prendre une couverture que vous allez mettre
Ça, c'est vraiment comme chacun veut. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une couverture sur votre tapis, vous pouvez plier votre tapis en 4. On va monter en Shirshasana. Vous pouvez aussi plier votre tapis en 4. C'est pratique. Besoin de rien d'autre. Un tapis plié en 4, on monte dans l'espace ou contre le mur. Bien. Et moi, je montre toujours un peu pour les débutants, parce que bon, les autres pratiquants ont l'habitude de Shirshasana, vous montez dans votre posture sur la tête. Et nous irons aussi dans Upavishta Konasana, Baddha Konasana, Shirshasana, et encore 2 fois. On écartera nos 2 jambes, nous rapprocherons nos 2 pieds et nous retendrons en Shirshasana. Voilà. Maintenant, je montre pour mes élèves débutants. Et les élèves qui ne font pas la posture sur la tête, parce que il y a des règles, par exemple, les personnes sont indisposées. À ce moment-là, je reprends. C'est toujours un petit peu Supta Baddha Konasana, c'est une posture facile à faire sans support. J'attrape mes chevilles, je laisse mes épaules descendre, ma nuque longue, et je respire. Je suis dans mon souffle. À savoir que nous allons faire des postures vers l'avant qui iront très bien avec les personnes réglées. Voilà. Donc ça, c'est quand on ne peut pas faire la posture sur la tête. Bien, maintenant je montre pour les personnes qui sont près du mur encore. Donc je redis que si vous êtes vraiment débutant, vous êtes vraiment tout près du mur, les doigts touchent le mur. Si vous êtes un peu plus, moins débutant, on va dire, ça peut être à 15-20 cm, de façon à avoir la sécurité du mur, bien sûr. Si vous êtes avancé, un peu plus avancé, c'est carrément comme ceci. C'est-à-dire vous montez de façon à pouvoir faire la roulade dans l'espace. Pas de roulade près d'un mur, on se fait mal. D'accord? Vous mieux faire une roulade dans l'espace. Voilà. Donc, tout ça étant dit, vous allez, je vous montre un petit peu, tiens, pour les élèves qui sont un peu moins débutants. Allez, on va dire un peu moins débutants. Je suis à 10 cm du mur, je ne touche pas le mur. Voilà, toujours de la prudence, jamais de choses qui peuvent gêner lors d'une chute. Une chute n'est rien si rien ne nous gêne dans notre chute. Voilà. Bien, on place nos coudes, nos avant-bras, les poignets, les mains. Pressez bien avec vos poignets vos coudes. Placez le sommet de tête. Tendez vos jambes. Marchez vers votre visage. Montez une jambe. Voyez, le pied se soulève et montez l'autre. Si vous êtes un peu plus débutant que moi, vous pouvez toujours avoir cette sensation de toucher le mur. Mais sinon, essayez de ne pas toucher le mur. Pressez vos avant-bras, montez vos épaules. Regardez, le regard est important au Shirshasana. Placez votre regard, disons, à 1 mètre, 1,50 m de vos yeux. Tournez bien vos cuisses, vos hauts de cuisses vers l'intérieur. Les pieds de Shirshasana sont importants. Vous poussez, c'est encore nos histoires, loin de nous le bord intérieur, vers nous le bord extérieur. Les jambes se tendent de cette façon. Pressez les avant-bras, constamment, soyez avec vos biceps que vous montez vers les aisselles, constamment, descendez les triceps vers le bord extérieur de vos coudes et constamment amenez ce bord extérieur de coude vers le bord intérieur de coude. Ça rapproche, on a cette sensation de rapprocher les coudes, donc d'être connecté avec nos épaules, avec nos omoplates, avec nos trapèzes, avec ce mouvement.
Bien, maintenant, les pieds bien placés, c'est-à-dire loin de vous, les bords intérieurs, vers vous, les bords extérieurs, les jambes très étirées. Allez, expire et descends. Allonge hein, l'intérieur de tes cuisses, de jambes, loin de tes ailes, loin du périnée. Allez, on descend encore. Les talons d'Achille sont puissamment étirés. Les pieds sont continus à avoir intérieur loin de nous, extérieur vers nous, genoux bien étirés. Rentrez le coccyx, ne laissez pas partir les fesses vers l'extérieur, vers l'arrière, pardon. Et puis doucement, avec une rotation externe de haut de cuisse, venez rapprocher vos deux pieds de Baddha Konasana en Shirshasana. Allez, étirez l'intérieur de vos cuisses vers les intérieurs de genoux, les pieds puissants. Allez, l'intérieur de genoux vers l'extérieur, et puis maintenant, expire dans ses jambes. Allez, on replace nos pieds. On replace fort nos pieds. On ne lâche pas l'intérieur de pied vers le plafond. L'extérieur vers le sol. Expire, descend encore. Upavishta dans Shirshasana. Allez, on tire les talons d'Achille, rentre ton coccyx, les cuisses de l'intérieur vers l'extérieur, ramenez le pied Baddha Konasana. Allez, on presse nos deux pieds, on ne lâche pas les avant-bras, on ne lâche pas les biceps, on ne lâche pas les triceps, dans les jambes. Shirshasana, replace tout de suite tes pieds. Tout de suite tes pieds, ça va étirer tes jambes. Et respire. Pour bien tenir dans cette posture, sois en accord avec tes bords extérieurs de coude que tu ramènes vers l'intérieur du coude. Ça te fait monter tout le buste, les jambes. Il y a une bonne pression de avant-bras. Et puis, ce qu'on va faire, on va ramener nos deux pieds. Et ça, c'est bien qu'on soit loin du mur. On va descendre nos talons vers le bassin. Et puis, vous allez tourner à droite. Allez, on tourne à droite, on presse avec l'avant-bras droit, tourne à droite. Encore. Tout le buste. Allez, le bassin, le buste, les jambes. Et puis doucement, tends les jambes pour Parjva Shirshasana. Reviens au centre. Reprends un appui sérieux sur tes avant-bras. Plie les deux genoux. Les talons vers les fessiers. Tourne vers la gauche. Allez, tourne ton bassin. Ne lâche pas la pression de ton avant-bras gauche. Monte tes genoux vers le plafond et tends tes deux jambes. Cherche pas, je vais chercher ça. Reviens au centre. Reprends l'étirement de tes deux pieds et on va descendre les jambes tendues si vous pouvez. Pressez les avant-bras, descendez les deux jambes tendues et les pieds au sol. Yoga Mudrasana, écartez bien vos bras, posez le front, détendez. Relâche bien le cerveau, la gorge. Bien, reviens. Place-toi en Vajrasana. Installe-toi en Vajrasana. Croise tous tes doigts. Croise tes doigts à l'arrière juste pour détendre ta nuque. Tends tes bras à l'arrière. Descends tes épaules. Pousse ta base de crâne vers le plafond. Croise bien tes doigts. Pousse tes omoplates. Regarde à l'horizontale. On va tourner le visage vers la droite.
On va tourner vers la gauche, au centre, au plafond, au sol, de face, à gauche, à droite, de face, au sternum, au plafond, et on relâche. Nous allons faire les postures vers l'avant. Bien. Prenez vos matériaux, c'est-à-dire si vous avez besoin de sangle, prenez sangle, prenez bolster, prenez couverture, prenez briques, prenez tout ce dont vous avez besoin pour les postures vers l'avant. À savoir que les matériaux sont des aides pour les personnes plutôt débutantes ou qui ont plutôt une difficulté pour allonger les bras, au niveau de sacrum, etc. Donc M. Ayangar a créé tous ces matériaux. Les briques, les sangles, les bolsters, les couvertures. Voilà. Bien, donc on va reprendre nos sangles, écarter les deux pieds, placer notre sangle sur nos pieds et comme tout à l'heure, mais cette fois nous serons assis au sol, ou vous pouvez encore prendre une petite couverture pour mettre sur votre sacrum. Si votre sacrum s'arrondit à l'arrière, montez votre support. D'accord? Bien. Tendez vos deux jambes. Amenez le bord extérieur de vos pieds vers les hanches. Étirez bien votre buste. Et puis expire. Viens saisir le bord extérieur de tes pieds. Regarde vers l'avant. Et puis plie tes coudes, comme tout à l'heure, hein, quand on était debout, on attrapait nos gros orteils. Hein. Là, c'est pareil. On attrape le bord extérieur du pied et c'est l'action de nos coudes qui va nous amener loin du bassin. Hein, l'action puissante des coudes, des biceps, l'action puissante des biceps qui va nous amener vers l'avant. Bien sûr, il y a l'énergie de jambes, énergie de talon d'Achille, énergie des pieds, et on va vers l'avant. Et ensuite, parce que le but quand même de ces postures vers l'avant, c'est la détente complète du cerveau. Donc si vous avez une petite couverture, vous placez, nous allons poser le front pour détendre. Dans les postures vers l'avant, le corps est étiré, bien aligné, et ensuite le cerveau se détend, le visage, les organes des sens, les yeux, les oreilles, la bouche, la peau, tout se détend. D'accord? Donc ça c'est important, posture vers l'avant, les jambes sont fermes, les ailes frontales se creusent, et après on relâche. Donc ce sont des postures qui sont très très bonnes pour quand on a nos règles ou quand on est fatigué, quand on a besoin de se recharger. Donc, n'hésitez pas à mettre du support. Si vous n'allez pas très bas, mettez beaucoup de support. Et nous pouvons encore mettre une chaise sur l'assise devant et on pose notre front sur la chaise. N'hésitez pas à monter. Très belle posture de détente. Bien. Allez, on pose notre front, les coudes sont puissants et on détend. Nous sommes dans Paschimottanasana, pieds écartés. Vous êtes dans cette posture, soyez avec le souffle. Allez chercher votre souffle dans le dos, puisque les pachimos, ça veut dire le dos, l'arrière, l'ouest. On travaille, on est dans l'étirement du dos. On est dans l'étirement de colonne postérieure. On est dans l'étirement de l'ouest.
du corps, l'ouest du corps. À savoir que l'est, c'est l'avant. Et inspire, reviens dos concave et reviens. Bien. Nous allons faire Janu Shirshasana. Vous avez bien sûr gardé votre sangle à côté de vous. Vous allez pouvoir aussi prendre une brique. On peut aussi, c'est très intéressant, de rajouter une brique au niveau du pied de façon à tenir ce pied. On va le faire. Je vais montrer de profil. Je vais montrer de profil. Janu Shirshasana. Regardez voir. Nous allons plier la jambe droite. Je montre encore au miroir, je plie ma jambe gauche. Mais pour vous plier votre jambe droite, vous placez le pied contre l'intérieur de cuisse gauche, le genou aligné avec votre hanche. Et c'est là que vous allez prendre une brique. Si vous avez une brique, prenez aussi une sangle si vous ne touchez pas le bord de brique, c'est pas un souci. Voilà, on va commencer comme ceci. Regardez voir. Vous pressez ce pied. C'est important, talon d'Achille, bord intérieur de pied, bord extérieur de pied. Les pieds sont très importants dans le yoga. Vous étirez le buste. C'est-à-dire que votre genou droit est vers l'arrière, votre hanche gauche également vers l'arrière. Regardez en dos concave, retirez bien toute la colonne vertébrale, expirez. Si vous pouvez, venez saisir votre brique. Et encore, les coudes, action de coude. Les coudes vont vers l'extérieur, les coudes vont également loin de vous. Ils vous tirent vers l'avant, vers le pied. Maintenant, selon votre capacité, soit vous posez le front, vous détendez sur votre jambe, soit vous avez votre support que vous mettez sous le front. Sous le front. Voilà. Posez et détendez ce front. Laissez poser le front, détendez le cerveau à l'arrière. Les coudes sont posés sur le support ou écartés vers les extérieurs si vous n'avez pas de support. On observe dans cette posture que le côté de la jambe pliée monte plus haut que l'autre côté de la jambe tendue. Donc pour rectifier, puisqu'on doit toujours être aligné, pour rectifier, il vous faut descendre le côté de la jambe pliée. Donc ce que vous allez faire, vous allez reprendre l'étirement en dos concave et ensuite descendre, tirer un peu plus le côté droit, descendre ce côté droit et monter le côté gauche. Et ensuite reprenez votre position de Janu Shirshasana à droite. Voilà. Ayez cette sensation de côté droit qui descend. Bien, reviens. On va changer de jambe. Tends cette jambe droite. Attrape ton genou gauche. Place ton pied gauche contre l'intérieur du cuisse. Le genou vient vers l'arrière. Et cette fois, c'est surtout le côté gauche que nous devons descendre plus. La brique contre le pied. Le pied actif sur cette brique. Nous pouvons attraper la sangle et commencer à rentrer dans dos concave. Allez, on étire bien le buste. Et avec cette sensation, je veux descendre plus mon côté gauche. Je vais plier un peu mes coudes, aller chercher ma brique, mon pied ou ma sangle. Et ensuite, je descends. Il vous faut descendre le côté gauche plus que le côté droit pour essayer de aligner les deux côtés de votre buste. Mes jambes sont actives, surtout ma jambe droite maintenant très puissante. Allez, mon genou droit remonté, l'aine frontale droite est creusée, je descends sur la jambe droite.
Mon genou gauche va vers l'arrière. Il ne va bien pas vers l'avant, il va vers l'arrière. Et mon côté gauche descend. Le front posé, détend. Détends bien ta gorge. Cerveau. Soit dans ton dos, soit dans ton pachimo, soit dans ton souffle postérieur, soit dans la détente de ton cerveau. Respire. Inspire et reviens. Tends tes deux jambes. Tends tes deux jambes. Place ta brique au niveau de talon. Encore. Pousse tes talons loin de toi. Retire, plie et descends. Pachimo. Cette fois, nous avons les pieds serrés. Les genoux bien alignés. L'arrière du genou presse le sol. L'arrière de cuisse vers les ischions. Étirez bien vos deux bras. Venez vers l'avant. Bien allongez votre sacrum vers votre zone lombaire. Et posez-le. Inspire et reviens. Nous allons faire comme nous avons fait le Upavishta. Nous allons faire le Upavishta. Upavishta Konasana. On l'a fait. Donc les jambes sont toujours très étirées. L'intérieur du pied va vers l'avant, l'extérieur du pied revient vers les hanches. Nous allons faire, prenez votre support, si vous avez besoin, c'est toujours agréable, et nous allons aller vers la droite. Étirez vos deux bras, tournez vers la droite et venez saisir votre pied. Si vous avez encore une brique, allez, c'est un peu plus loin, mais on va faire l'effort. Regardez voir ce que vous allez faire. Vous allez tourner vers la droite, c'est-à-dire vous fixez vos deux ischions, vous tournez tout le buste, la poitrine vient vers la jambe droite, tournez, étirez et tournez. Encore, pressez avec vos doigts, énergie du coup de doigt, coupe inversée, tournez vers la droite, dégagez bien le ventre gauche vers le ventre droite, et puis maintenant, allongez bien les deux côtés, mais surtout votre côté gauche, pour l'amener, comme tout à l'heure, plus bas que votre côté. Plus bas que votre côté droit. Donc, vous allez presser avec votre main. Pressez avec votre main droite. Tournez le ventre. Descendez et venez poser le front. Descendez ce côté. Descendez ce côté gauche. Descendez le côté gauche. Vers le sol, montez le côté droit. Et votre petit support sous le front. Expire. Constamment. La mémoire du côté gauche qui descend, la mémoire du côté droit qui monte. Les jambes très étirées. Et surtout, j'ai la conscience de mon aile frontale qui se creuse. Allez, je laisse creuser vers l'arrière cette aile frontale droite. Inspire et reviens. Change de jambe. Tire tes deux bras, tourne. On va même mettre nos mains sur le sol comme tout à l'heure. Coupe inversée. Allez, c'est intéressant.
Tournez déjà le ventre, droit vers le gauche. La poitrine, le sternum, le visage. Hein. Allez, on y va. Maintenant, j'étire mes deux bras. J'allonge, je peux utiliser une brique pour attraper mon pied, pour presser ce talon contre la brique. J'expire et je descends. En pensant, presse avec ta main gauche, descends ton côté droit. En permanence, monte ton côté gauche. Grâce à la brique, le pied est vraiment appuyé contre un support ferme. Il a cette conscience du bord intérieur de pied qui presse sur la brique, conscience de ce bord extérieur de pied qui s'éloigne un peu de la brique pour revenir vers la hanche gauche. Les jambes sont très étirées. Constamment, je sais que je dois descendre mon côté droit. Constamment, je dois monter mon côté gauche. Inspire et remonte doucement. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez creuser les ailes frontales pour descendre vers l'avant. Tendez bien vos deux jambes. Étirez le buste. Voyez, n'amenez pas vos épaules, dégagez vos épaules. Pressez, vraiment, il y a de la puissance dans ces ailes frontales, avec pouce et index. Creusez ces ailes frontales, les jambes sont toujours bien étirées, et vous descendez vers l'avant. Allez doucement, n'emmenez pas les épaules, dégagez les épaules pour aller plus loin. Expire, va plus loin. Expire, creuse tes ailes frontales, et puis quand tu peux plus, va vers l'avant et détends. Expire et détends. Expire dans le dos et va plus loin. Encore, avec ton menton, pour bien étirer tout ton côté frontal, c'est-à-dire du pubis jusqu'au menton, allonge ton menton loin de ton pubis, pose-le et ensuite pose-le. Étire les deux bras. Mais bien sûr, tu peux aller plus loin, poser normalement on pose le pubis en premier au sol, donc on a tous de la marge pour avancer dans les postures, ça c'est pas un problème. On peut aussi avoir plus de difficultés et mettre un support sous le front, plus ou moins haut. Et si c'est une chaise, c'est une chaise, on pose sur le front, sur l'assise de chaise. Upavishta Konasana, jambes étirées bien sûr, et front, cerveau passif. Nous allons ramener nos deux pieds des Baddha Konasana. Une fois qu'on est dans ce sens-là, vous allez plier la jambe gauche, pliez votre jambe droite. On peut aussi placer les pieds l'un sur l'autre pour essayer de descendre un peu plus les genoux au sol. Placez vos mains à l'arrière, descendez. Descendez vos genoux. Pressez avec vos mains, montez le buste. Puis vous allez nous allons faire Siddhasana. Vous allez plier votre jambe gauche, placer votre talon près du pubis. Et vous allez plier votre jambe droite et vous amenez le pied droit entre le mollet et la cuisse gauche.
Siddhasana. Belle posture pour faire la méditation. Juste, vous allez rapprocher le pouce et l'index, la peau, tendre vos 3 doigts. Étirez le buste, laissez descendre les épaules, détendre le visage, la gorge. Observez votre souffle avec vos 2 narines. Revenez et changez. C'est juste de vous montrer que cette belle installation aussi pour méditer ou faire du pranayama. Placez votre pied droit cette fois, talon vers le périnée. Placez votre talon gauche sur le talon droit. Glissez vos orteils et toute la partie de haut de pied. Étirez le buste. Placez pouce et index l'un vers l'autre. Les doigts étirés. Un mudra de main. Placez vos paumes de main face au ciel. Le buste bien étiré. Bien sûr, on peut avoir un support sous les fessiers. Les genoux doivent descendre. Et observez les effets du mudra sur le cerveau, organe, sur le mental. Bien. Et revenez. Ouvrez vos yeux, revenez. Vous allez reprendre une petite posture. On va faire une posture qui s'appelle Marishasana 1, qui va aussi une posture vers l'avant. Prenez un petit support. C'est plus confortable. Vous allez plier votre jambe droite. Pliez votre jambe droite, tendez votre jambe gauche, glissez vers l'avant. Encore, creusez les aines frontales, surtout l'aine frontale gauche. Creusez, allez vers l'avant, attrapez votre brique, étirez votre pied, talon d'Achille, pied vraiment, étirez-vous vers l'avant. Laissez descendre le buste doucement, en creusant les aines frontales, laissez descendre le buste sur la jambe gauche. Expirez, descendez. Expirez, descendez. Expirez, descendez. Par exemple, si encore vous ressentez une difficulté au niveau du bas du dos, un petit support roulé, couverture roulée, un bolster pour poser le front. Dans cette posture, vous voyez que le genou est en train de s'écarter. Il vous faut, et que le pied est en train de se soulever. Donc, il vous faut presser le bord intérieur de pied sur le sol. Nous allons glisser vers l'avant, enrouler, pour faire la posture classique complète, enrouler de l'extérieur vers l'intérieur le bras, saisir tous les doigts de la main droite et maintenant, en allant tourner le ventre vers la gauche, descendez ce front sur la jambe. Le buste est étiré et c'est là où, pour ma part, j'ai besoin d'un petit support. Constamment, vous devez pousser votre bras vers votre jambe droite pour ramener vers le côté droit tout ce côté du buste, toute cette jambe. Et en même temps, vous pressez le bord intérieur de pied droit sur le sol. Vous avez deux choses à faire, c'est de ramener la jambe vers le buste et de presser le bord intérieur de pied au sol. Reviens, relâche, nous allons changer. Tends cette jambe droite, plie ta jambe gauche, presse le bord intérieur de ton pied gauche au sol et glisse, viens glisser vers l'avant. En fait, ce qu'on cherche, c'est à creuser les aines frontales,
Bien tendre notre jambe droite, presser le bord intérieur de pied gauche et ramener le genou vers le buste. On démarre comme ceci pour bien étirer le buste. Posture vers l'avant. On étire bien le buste et puis ensuite, délicatement, enrouler ce bras, cet avant-bras, venir saisir les doigts avec votre main droite et ensuite poser le front. Donc constamment, le genou vers le côté gauche, genou gauche vers le côté gauche, bord intérieur du pied gauche au sol et on détend. Le côté gauche descend, le côté droit monte. Allez, on essaie d'ajuster les deux côtés de notre buste arrière. Le Paschimot, c'est Marichyasana 1, mais c'est le dos qui s'étire. Rétire et relâche. Tends tes deux jambes. Attrape ta brique, tends tes deux jambes. Pousse tes talons contre la brique. Inspire, relève le buste. Expire, descends. Plie les coudes. Allez, les jambes fermes, les ailes frontales bien creusées. Regardez ce qu'on va faire. On va aller chercher le bord extérieur du pied droit et tourner. Alors, pressez avec votre main droite, tournez tout le buste, expirez, descend l'oreille gauche sur les jambes. Tourne. Reviens au centre. Allonge ton côté droit, presse avec ta main gauche et descends. Tourne. Tourne le ventre et descends. Inspire, reviens dans l'axe et réétire tes deux bras et reviens. Nous allons faire la posture sur les épaules. La posture de... on va utiliser le mur pour placer nos pieds, comme si on était débutant. Quand on est débutant, pour démarrer la posture sur les épaules, Salamba Sarvangasana, c'est bien de soit mettre une chaise, soit de placer les pieds sur le mur. Donc, placez vos couvertures, 3-4 couvertures. Voilà. Et nous allons mesurer l'endroit où nous allons placer nos couvertures. Déjà, je mesure ma sangle, largeur de mes épaules. Monsieur Iyengar a vraiment pensé à placer une sangle sur les coudes de façon à garder, quand on est à l'arrière, à garder les coudes alignés avec nos épaules. Vous allez faire, tiens, ce qu'on va faire après. Vous mettrez, si vous avez 2 briques, nous allons faire Karnapidasana. Vous mettrez 2 briques à l'arrière pour pouvoir placer vos genoux dessus. Mais en attendant, je vais mesurer l'endroit où je vais placer les couvertures. Là, je sens que je suis trop loin. J'ai besoin d'espace, mais pas trop d'espace. Donc, je rapproche mes... Et non. J'étais bien. C'est mes briques qui sont pas bien. Voilà. C'est mes briques qui étaient mal placées. Bon, là, c'est à peu près, mais je vais un petit peu rectifier. Hop. Non, c'est un peu ça. Voilà. C'est mes briques qui étaient mal placées. Bien, regardez là. Donc, je place ma nuque
Je place ma nuque comme d'habitude, hein, à savoir que un tiers de ma nuque sera sur les couvertures et les 2 tiers seront dans l'espace. Je place une sangle sur mon coude et mes 2 pieds, c'est ça, contre le mur. Voilà. Et je reprends, surtout reprenez le placé de votre nuque. 1 tiers sur couverture, 2 tiers dans l'espace. Placez votre sangle sur vos coudes, tendez vos 2 jambes. Tendez vos 2 bras, tournez bien le haut du bras vers le plafond, les paumes de main face au dos. Ensuite, mettez les mains et montez une jambe et montez l'autre. Salamba, Sarvangasana. C'est faux, hein, descendez pour faire lisser la peau du dos vers le bassin. Allez, on a encore nos pieds actifs, bord extérieur vers les hanches, bord intérieur loin du pubis, vers le plafond. Tendez vos 2 jambes, regardez vers la poitrine. Si vous ne montez pas dans cette posture de Salamba Sarvangasana, reprenez le Supta Baddha Konasana. Montez bien dans la posture Salamba Sarvangasana. La posture sur les épaules, la chandelle. Tendez bien vos 2 jambes. Puis doucement, vous allez descendre la jambe droite. Pour Ekapada, placez le pied contre le mur. Tendez votre jambe. Vous pouvez tendre vos bras à l'arrière. Tendez vos 2 jambes. La jambe levée, la jambe au mur. Très fort. Pressez avec le pied. Très très fort contre le mur. Et redescendez la jambe gauche et montez l'autre jambe. Allez, une jambe au mur, une jambe levée. Jambes tendues. On continue à contrôler nos pieds. Bord intérieur de pied vers le plafond, bord extérieur vers la hanche. Le haut de cuisse tourne vers l'intérieur. C'est le mouvement naturel pour avoir les jambes bien étirées. Expire, reviens, Salamba, Sarvangasana. Jambes très étirées, les pieds actifs, descendez. Upavishta. Descendez, laissez descendre les 2 cuisses, genoux, jambes, pieds, très étirés. Rentrez le coccyx, hein, descendez les jambes et rentrez le coccyx et Baddha Konasana. Allez, genoux loin du visage, les pieds vers le visage. Coccyx rentré, dans les jambes. On reprend l'allongement de tes pieds et expire encore une fois. Laisse descendre les 2 jambes sur les côtés. Baddha Konasana. Salamba Sarvangasana. Expire, descends tes pieds au mur. Et puis tu vas enlever ta sangle et descendre les genoux sur les briques. Donc rapproche tes briques de tes oreilles, hein, c'est Karnapidasana. Donc laisse descendre tes genoux sur les briques. Si c'est pas assez haut, monte un peu tes briques.
relâche. Relâche tes bras. Range tes coups de pied et détends. Doucement, tu vas tendre tes jambes dans la bassin. Puis tranquillement, tu vas dérouler, hein, redescendre, sortir de à la salle. Pied au sol, recule, place les épaules sur le sol, jambes pliées, détends. Tourne sur le côté. Presse avec tes deux mains et remonte. On va montrer quelque chose de... On va remonter dans Sarvangasana. Sarvangasana. Vous allez changer de couverture de place. Nous allons rentrer dans Setu Bandha à partir de Sarvangasana. Donc vous changez vous restez près du mur, mais vous inversez le sens de vos couvertures, vous reprenez votre centre. Installez-vous près du mur et faites l'essai, vous allez faire l'essai de là où vous allez mettre vos couvertures. Parce que nous allons descendre. Je vais vous montrer parce que je préfère vous montrer avant que vous vous installiez. Nous allons descendre nos deux pieds au mur et vers le sol. Non, pour l'instant, je ne vais pas mettre de sangle. Je place mes épaules comme d'habitude. Je vais m'installer dans Salamba Sarvangasana. Je tiens bien mon dos et je vais descendre une jambe vers le mur et ensuite l'autre jambe vers le mur et placer mes pieds le plus bas possible vers le sol. Comme vous pouvez. Ce que je cherche, ne pas glisser vers l'arrière, absorber mes omoplates, tendre mes jambes. Allez-y. Placez votre... Je vais vous donner une petite consigne quand même supplémentaire pour que ce soit encore plus agréable. Parce que vous voyez, ça glisse selon les couvertures que nous avons. Là, ça glisse. Hein? En plus, celle-ci, elle glisse. Voilà, regardez voir. Placez ceci, ça va vous empêcher de glisser. Je reprends mes nuques. À la salle. Je place bien ma nuque. Je monte dans Salamba Sarvangasana. Et doucement, je vais descendre un pied, puis l'autre. Avec l'idée de rentrer mes omoplates vers ma poitrine. Je ne glisse plus parce que j'ai le tapis antidérapant. Et vous allez descendre vos pieds le plus bas possible que vous pouvez.
La cage thoracique s'ouvre, c'est salambard, c'est tout bandin. Jambes se tendent pour ouvrir le haut de cage thoracique. Je regarde à quelle distance je suis. Je continue à descendre mes pieds, mais surtout absorber ma cage thoracique, mes omoplates, grosse cage thoracique ouverte. Jambes tendues, omoplates, rentrées. Menton vers sternum. Puissance dans les bras. Puissance dans les mains. Puissance dans les genoux. Puissance dans le coccyx qui monte. Puissance dans l'ouverture de cage thoracique. Et revenez doucement à la scène, déroulez tranquillement. Recule encore et détends. Tournez sur le côté. On va juste étirer vers l'avant. Jambes croisées, Sukhasana, vous allez vers l'avant. Changez les jambes. Allez vers l'avant. Posez le front sur une conique. Détendez bien la gorge, le cerveau, le ventre. Cette posture sert à allonger le bas du dos de façon à réétirer, s'il y avait eu un pincement de bas du dos, réétirer la zone lombaire. Bien, doucement, reviens. Regardez voir ce que vous allez faire. Nous allons faire un Shavasana contre le mur. Placez vos pieds vers l'avant, à disons 50 cm. Les fessiers vers l'arrière, vers le haut, vers le plafond. Placez une couverture sur le haut de vos cuisses, les ailes frontales vont se creuser et relâcher. Relâchez le dos de vos mains, relâchez la nuque, relâchez le cerveau, Shavasana. Laissez encore le buste allongé vers le pied. Si la couverture ne tient pas, ça arrive parfois, laissez, c'est pas un problème, laissez le buste descendre tout de même. Et tout doucement, restez si vous êtes bien, mais tout doucement, vous laissez remonter la colonne vertébrale, remonter tranquillement. Et ce sera tout pour tout de suite. Merci beaucoup. On va se remercier tout de même. Assis. On va se mettre un petit peu assis pour se remercier d'avoir partagé cette pratique ensemble. Je vous remercie de votre présence. Et je tiens à remercier aussi la famille Iyengar qui nous enseigne ces postures. Et cette façon de rentrer, de rester, de sortir des postures. Je vous dis à bientôt. Passez du bon temps avec votre pratique.